Le faux manguier. Nom latin, Polyalthia longifolia. Famille, Annonacées. Nom commun, faux manguier, arbre mât, faux ashoka. Propriétés. Des études ont montré des propriétés antibactériennes, antifongiques, cytotoxiques, anti-ulcéreuses, hypotensives, laxatives, anti-inflammatoires. Parties utilisées. Écorce, feuilles, fleurs, fruits, graines. Distribution. Originaire du sous-continent indien et du Sri Lanka, Polyalthia longifolia est couramment cultivée dans toute l'Asie tropicale et subtropicale, notamment en Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Il est également présent dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique centrale comme arbre ornemental. Botanique. Le faux manguier est un arbre à feuilles persistantes de taille petite à moyenne pouvant atteindre 15 mètres. Les jeunes plants ont des troncs droits et des branches pendantes pleureuses, les plus longues à la base et les plus courtes à l'extrémité du tronc. Les feuilles sont longues, étroites et oblancéolées, vert foncé, aux bords brillants et ondulés. Les fleurs ont des pétales ondulés. Les fruits sont ovoïdes, noirs à maturité. Constituants. Le criblage phytochimique du péricarpe mûr et non mûr a révélé la présence de flavonoïdes, saponines, stéroïdes, glycosides et tannins dans les deux extraits. Les terpénoïdes et les alcaloïdes n'ont pas été détectés. L'étude phytochimique de l'extrait hexanique de l'écorce de tige a conduit à la caractérisation des déiterpènes clérodane et ENT-alimane, dont 2 ont montré des activités antibactériennes et antifongiques. Des études préliminaires sur les graines ont montré une riche source d'alcaloïdes, de tannins, de phénols, de flavonoïdes et de glucides. Utilisation culinaire. Les fruits sont peu consommés par l'homme, mais parfois utilisés dans certaines préparations locales. Les feuilles sont utilisées en infusion pour leurs bienfaits médicinaux. Médecine rurale. Dans le système de médecine traditionnelle de l'Inde, il est utilisé pour la fièvre, les maladies de la peau, l'hypertension et les helminthias. L'écorce est utilisée comme fébrifuge. Au Nigeria, la plante est utilisée pour les maladies de la peau, la fièvre, le diabète et l'hypertension. Utilisation en médecine traditionnelle. Dans l'Ayurveda et la médecine traditionnelle sri-lankaise, Polyalthia longifolia est reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et cardioprotectrices. Feuilles. Infusées pour traiter la fièvre, les infections respiratoires et améliorer la circulation sanguine. Utilisée en cataplasme contre les inflammations cutanées. Écorce. Décoction employée comme antipyrétique, contre la fièvre, et pour soulager les douleurs articulaires. Fleurs. Préparées en infusion pour apaiser le système nerveux et améliorer le sommeil. Fruits. Peu utilisés en médecine, mais consommés pour leurs propriétés antioxydantes. Ce que soigne cette plante. Système immunitaire. Renforcement général, effet antioxydant. Système circulatoire. Amélioration de la circulation sanguine, effet hypotenseur modéré. Système digestif. Stimulation de la digestion, action légère sur les troubles intestinaux. Système nerveux. Effet relaxant et sédatif doux, apaisement des états anxieux. Son potentiel médicinal est encore en cours d'étude pour ses propriétés antihypertenseurs et antimicrobiennes. Autres. On l'utilise dans l'ornementation des rues en raison de son efficacité dans la lutte contre la pollution sonore, et il est capable d'absorber une grande quantité de particules fines dans l'air urbain. Dangers et précautions d'usage. Toxicité, aucun effet toxique documenté aux doses traditionnelles. Consommation excessive, peut causer une légère hypotension. Grossesse et allaitement, à éviter. Interaction, peut potentialiser l'effet des médicaments hypotenseurs.